Ce qui s'est passé vendredi dernier à la Maison-Blanche, d'une part, est la preuve de l'hypocrisie diplomatique qui nous a toujours entourés, et d'autre part, le résultat d'un mouvement qui touche à sa fin. Un mouvement représenté par une force insidieuse qui corrompt les valeurs morales et dégrade le comportement de l'humanité. Une humanité qui, aujourd'hui, est incapable de comprendre le monde, car elle est enfermée dans ses bulles. Dans l'illusion que leurs univers parallèles peuvent les protéger d'une réalité qui les ignore et qui va les dépasser. Cette force maligne cherche à empêcher toute trace de désaccord dans la société. Mais une résistance émerge, s'opposant à cette force et générant une énergie potentielle, comme un barrage qui paraît calme face à son mur, mais qui exerce une force constante contre lui. Cette force potentielle est, sur le plan social et politique, le mouvement conservateur qui menace de briser ce mur. Et ce que nous avons vu en direct, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Où Zelensky, dans son habituelle tenue d'homme du peuple, qui trompait auparavant les dirigeants abrutis de la gauche, semble être pris d'une dissociation cognitive et agit de manière téméraire. Il persiste à se faire passer pour un outsider et, dans une performance qui ne convainc plus, il ose mentir devant Vance et Trump, racontant une histoire d'accord non respectée par Poutine. Si Merkel elle-même a reconnu que les accords de Minsk visaient à gagner du temps pendant qu'ils armaient l'Ukraine pour massacrer la population russophone du Donbass et de Lugansk, Zelensky semble oublier que ceux qui sont devant lui sont ceux qui paient les salaires de ses fonctionnaires et financent ses voyages à travers le monde, où il exhibe son hallucination, demandant des armes nucléaires et une armée européenne sur son territoire. C'est le même scélérat qui a vendu son peuple et son territoire, autorisant des laboratoires secrets d'armes chimiques, qui a protégé Hunter Biden, son compagnon de cocaïne, et qui a tenté d'empêcher l'élection de Trump. Zelensky est le dictateur criminel qui persécute ses compatriotes, qui sont littéralement chassés dans les rues d'Ukraine, pour mourir sur un front où le moral est au plus bas. Personnellement, je vois Trump et Vance comme les leaders d'une réalité avec laquelle je ne suis pas d'accord, car ils représentent le pays qui a déployé son armée à travers le monde dans des guerres absurdes, causant la mort de millions de personnes et une destruction sans limite. Tout cela sans même vaincre des rebelles chaussés de sandales et cachés dans des cavernes. Mais, comme toujours, la réalité s'impose et discuter de l'arrogance de Trump et Vance ne nous mène nulle part. De plus, ils n'ont pas été élus pour gagner un concours de popularité. Quant aux ressources tant convoitées par Trump, elles appartiennent déjà à la Russie, que ce soit dans les territoires pris à l'Ukraine ou sur son propre territoire. Malheureusement, le peuple ukrainien est condamné à payer la dette de cette guerre pendant des générations, ayant échangé le fait d'être sous la domination russe contre celle du capital international. Et pour l'instant, Zelensky est plus proche d'obtenir une place à Guantanamo que de se retirer dans sa villa italienne, achetée avec l'argent du peuple américain et le sang des Ukrainiens. Pour ceux qui ne l'ont pas encore réalisé, car ils vivent dans la bulle d'ignorance des récits officiels, la réalité est que M. Zelensky est déjà politiquement mort. Et son arrêt de mort a été prononcé à la Maison-Blanche, en direct. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Bonne chance et bonne santé à tous.